Ça me fait plaisir, bien sûr, parce que le cinéma russe maintenant, il a besoin d'un soutien. Et d'une part, d'autre part, c'est très sympathique de voir beaucoup de collègues, des anciens amis autour de moi, parce qu'on se voit très rarement à Moscou. J'aime beaucoup être à Marrakech, j'adore cet hôtel, j'adore cette ville. La nouvelle de Pouchkine, elle montre le destin d'un jeune homme. D'abord, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme pauvre, c'est un jeune homme qui ne croit plus dans la justice de la vie, qui ne croit plus que par le talent ou par les études, il peut obtenir quelque chose. Et c'est quelqu'un qui pense qu'on peut seulement voler tout, l'argent, le bonheur, et qu'on peut jouer à cartes contre la vie, et il pense qu'il peut gagner. Il sacrifie tout ce qu'il avait pour gagner. Et moi, je vois beaucoup de ces jeunes en Russie aussi, dans leurs blue jeans un peu déchirés, qui regardent la vie qui passe à côté d'eux et ils ne peuvent pas la toucher. Pour moi, c'est très moderne. Et puis la musique de Tchaïkovski, elle est absolument psychodélique. Il faut écouter ça. Elle donne un aspect absolument spécial à cette histoire. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ce sont tous les thèmes. Vous savez, une des choses importantes dans le métier de cinéaste, je trouve, c'est d'avoir ce flair et comprendre un peu ce qui est dans l'air autour de toi. J'appelle ça entendre les voix muets des gens qui t'entourent. Et les premiers films étaient des films de changement, de grandes chutes de communisme, avec toutes les contradictions, des nouveaux rapports. Après l'année 2000, quand ces grands changements ont été arrêtés, et on a passé aux questions plus métaphysiques, parce que tout d'un coup, les gens ont commencé à se poser les questions: qui sommes-nous, qui sommes les Russes, pourquoi nous vivons, qu'est-ce que le sens, qu'est-ce que là, le but de cette, des grands questions. J'ai fait le film L'île, j'ai fait le film Le Tsar sur Ivan le Terrible, sur le pouvoir russe qui se voit toujours comme un dieu. Le pouvoir russe, il n'est jamais content d'être seulement le pouvoir, il veut encore être le dieu. Et là, j'ai fait ce film sur les jeunes, mais c'est un film un peu plus culturel. Voilà, et alors moi, je suis comme un chien de chasse. J'essaie de voir le gibier autour de moi. C'est difficile de dire, parce qu'il y a des moments de vie où il y a des films différents. C'est comme dire quel est ton livre préféré. Je ne sais pas, il y a, par exemple, il y a toujours des bouquins de poésie, mais ils sont différents dans ma valise. Et il y a des films qui te font tout d'un coup pleurer. Mais en tout cas, moi, je peux dire que j'aime les films vivants. Vous savez, il y a des films où il y a le souffle de la vie, les films qui ne dépendent pas d'un auteur. Par exemple, on dit: oh, c'est un film, c'est un Godard. Je m'en fous un peu si c'est du Godard ou pas du Godard. Moi, je veux parler seulement avec l'œuvre qui vit indépendamment de son auteur. Non, pas encore. Je suis venu seulement hier, et j'espère que je vais attraper un film ici, un ou deux films. J'ai un projet pour faire un film de Goulag, parce que moi je pense qu'il faut de nouveau reparler de thèmes de stalinisme, parce qu'il devient de plus en plus la figure positive
dans la conscience des gens. Et voilà, et c'est mon nouvel. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans l'air qui m'entoure et j'essaie de réagir comme je peux. Écoutez, avec beaucoup d'intérêt et je ne sais pas dire, je ne peux pas la ressentir comme une tragédie parce que je comprends très mal, mais je vois qu'il y a des signes partout, en Europe aussi d'ailleurs, que l'élite culturelle, ce qu'on appelle l'intelligence, elle est très déconnectée du peuple et que le peuple commence à imposer ses goûts. Ça peut être dangereux, c'est peut-être un renouveau. J'espère, on va voir ensemble qu'est-ce que ça va. Nous sommes à l'intérieur encore de cette expérience.